Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de qui côté vous regardez vidéo ça. Nous sommes contents pour nous présenter une vidéo spéciale ça qui est consacrée tout ça qui était gagné pendant semaine là, au niveau de football et tout ça qui a gagné pour arriver dans le week-end. Nous connaissons dans semaine là tu gagné championnat national surtout en Espagne, tu gagné Liga et puis en Europe tu gagné Europa League et gagné des équipes qui ont même fait une très bonne opération et pendant ce maintenant et il a prêté pour confirmer pendant le week-end. Donc nous t'ai déjà présenté une vidéo spéciale qui était consacrée pour l'équipe Real de Madrid là, qui même était battu équipe Oviedo sur un score de 4 goals à 1 avec un doublé de Kylian Mbappé et puis un goal de Vinicius, un goal de Franco Massandro. Eh bien, il y a un rival historique là qui c'est FC Barcelone. FC Barcelone, oui, qui bat équipe FC Barcelone, oui, qui bat équipe Oviedo sur un score de 3 à 1. Barcelone gagne Oviedo 3 goals à 1 avec surtout une réalisation de Robert Lewandowski, une réalisation de Eric Garcia et une réalisation de footballeur. Ça, on a parlé de une réalisation de football, ça, on a parlé de Ronald Araujo. Barcelone était joué avec goalkeeper espagnol Johan Garcia. En défense, tu gagné Ronald Araujo associé avec Pau Kubasi. Tu gagné Eric Garcia qui était arrière latéral droite. Et puis tu gagné Gérard Martin arrière latéral gauche. Dans le milieu de terrain, tu gagné un double pivot. Tu gagné Marc Casado associé ensemble avec Pedri. Et puis tu gagné un trio qui était gagné Rafinha à droite. Et puis Rashford à gauche. Et puis Dani Olmo dans deux attaquants qui c'est Ferran Torres. Donc, Hansi Flick a choisi 11 pour commencer pour l'équipe FC et Barcelone. Et dès la première période, pour nous capable d'illustrer et match ball plus bien, dès la première période, équipe et Oviedo a mis un pressing intense sur Barcelone. Un pressing côté que yo carrément empêché Barcelone de développer jeu yo pressuré équipe Barcelone. D'ailleurs, yo fait yo fait 4 corners dans moins que 5 minutes tellement que tu as pressuré Barcelone, empêché Barcelone de développer jeu et Oviedo était dans match libre. Et ça qui belle dans genre de équipe ça yo. Ça qui belle dans genre de équipe ça yo, c'est que c'est gens que genre de équipe ça yo même yo surtout après des matchs. L'équipe là connaît que Barcelone li son plus gros équipe passée, li connaît pas le niveau Barcelone, mais Oviedo quand même te mettait cœur, te mettait énorme et yo pas ridicule du tout. Et 4 corners ça c'est ça qui se preuve que yo te fait une très bonne entame de match et yo te pressuré en pile équipe FC Barcelone. Eh bien, tant match là a pas avancé, c'est tant Oviedo a pris confiance. Et Barcelone peut être capable de nous repérer. Barcelone quand même il sorti tête li et dans match de ball après vague et pressing équipe Oviedo. Barcelone créé 2-3 actions surtout avec on était comme Marcus Rashford qui était en jambe et dans la première période là monsieur fait plusieurs shoots, un shoot monsieur fait goal qui peut retirer in extremis, gain on l'autre action encore que le fait c'est on joue tacle ballon et puis drôle de coïncidence sur une action Barcelone avec son action de Barcelone avec Rafinha, drôle de coïncidence. Et puis, gagné on frappe de et joueur football ça n'a parlé et de Rafinha, ballon qui frappe dans poteau et puis équipe Oviedo a lui-même après ballon le déclencher en attaque et puis gagné sous même attaque là pas gagné on sorti et de Johan Garcia. Soit action pas gagné un véritable danger pour Barcelone parce que équipe Oviedo c'est pas dans camp Barcelone ni pas mais si on passe et puis Johan Garcia fait on sorti et monsieur contrôle les ballons monsieur bien réussi sortir c'est pas sorti à rater monsieur réussi sortir hein? Mais kounya c'est connexion passe entre lui-même et Eric Garcia parce que et Marc Casado pardon parce que Marc Casado demande monsieur ballon
et puis malheureusement monsieur raté passe là et monsieur raté passe là et puis gagné et joueur et gagné attaque gagné milieu de terrain équipe Oviedo qui lui-même pendant que monsieur raté passe là, on a parlé de Yohan Garcia et puis milieu de terrain équipe Oviedo monsieur carrément il fait un superbe lob parce que ça comme on dit lob parce que ballon il lobé et joueur carrément parce que t'es gagné n'a regardé sur image là t'es gagné au moins et 4 joueurs Barcelone qui étaient devant monsieur et puis il lobé et carrément et moun sa yo et puis li mette ballon dans camp Oviedo ouvert score Barcelone était dos au mur et ouverture score équipe Oviedo pral vinn déranger Barcelone quand même parce que Barcelone vient toujours gen contrôle ballon mais attention équipe Oviedo lui-même il vient pas ridicule du tout gen plusieurs actions que équipe Oviedo lui-même il était capable de tuer Barcelone mais quand même Yohan Garcia malgré erreur je t'ai fait un très bon gardien un très bon arrêt Yohan Garcia son très bon goalkeeper un goalkeeper que moi a suivre depuis en dans équipe espagnol de Barcelone qui a très bon relais à pied. Bon, pas de monde qui pas fait erreur. Jean Hansi Flick dit après match, monsieur fait une erreur et monsieur capable d'apprendre de ça. Mais Yohan Garcia, monsieur sont très bon gardien à pied, très bon gardien à main. Et effectivement, et après erreur que monsieur fait, monsieur retire 2-3 ballons que Oviedo était capable de by Barcelone goal. Monsieur était très bon. On a parlé de Yohan Garcia. Monsieur quand même fait match li. Et malgré Irolan, li aide Barcelone. Et logon équipe tant que Barcelone, équipe ça qui monte pour le construire jouet, ça veut dire faut goalkeeper là, il a un très bon jeu au pied et j'ai l'impression que Yohan Garcia a fait jeu au pied. Monsieur son très bon gardien, monsieur pas mauvais du tout. Eh bien, après goal dans Barcelone attaqué, mais Barcelone pas jamais joué goal là. Qui ça Barcelone te manqué en première période qui fait que pas jamais joué goal là. Barcelone te surtout manqué rythme, te surtout manqué un joueur bon côté Pedri qui est capable de virer équipe là parce que Macasado pas dans le coup et puis équipe Barcelone qui est anti-crasse et stéréotypé, ça veut dire c'est toujours gagné et presque même bagaille. Donc Barcelone qui parte et Barcelone pas assez dangereux en façon pour le dire et déstabiliser et bloque équipe pour le déstabiliser bloque équipe et équipe Oviedo qui te mettait un bloc très bas un bloc très bon côté était carrément empêché avec Barcelone et délivré donc mi-temps fini sous au score 1-0 pour équipe Oviedo Oviedo la Kaidi et laisse ça en pile monde te surprendre parce que Oviedo c'est quand même une équipe qui sorti en deuxième division qui a tenu tête avec Barcelone et te en pile et parler en pile bon côté et fanatique Barcelone dans la rue donc et puis deuxième mi-temps lui-même pral démarrer c'est un bagage complètement différent et qui ça qui fait que le deuxième mi-temps lui-même est complètement différent de premier c'est surtout un ensemble de changements que on a Hansi Flick monsieur et pour monsieur procéder monsieur retiré on est un coup et Macasado monsieur retiré on est un coup Macasado li rentré avec on est un coup et Frankie que nous allons tourner sur lui et tout à l'heure monsieur retiré Casado le tourner avec Frankie et puis dès le début ouais que gain un changement qui fait dans match là et bon côté équipe et Barcelone vient plus maîtrise au milieu du terrain parce que tandem Pedri et Frankie qui ça le baou c'est vrai au capable perdu en compacité au capable perdu en solidité parce que c'est pas deux joueurs qui parlent dans le duel même si on récupère un pile ballon spécialement avec Pedri mais ou gagner en termes de qualité technique et qualité technique on est d'accord et Frankie te vinn aider équipe FC Barcelone en pile et te vinn aider FC Barcelone en pile Frankie de Jong c'est définitivement un grand maître Jean que moun dit tellement que monsieur li a joué bien depuis dans Ajax Amsterdam nous tout nous te connaît joueur ça c'est un excellent footballeur et en d'équipe Ajax mais malheureusement monsieur pas arrivé dans Barcelone instabilité et dans Barcelone quand même parce que Barcelone passait plusieurs entraîneurs sur monsieur et puis
et manque de compatibilité monsieur avec Busquets tout tes joué pour lui parce que c'est quand même c'est vrai c'est pas même type de joueur qui a récupéré qui a coupé contre-attaque même à Busquets mais son joueur tout qui besoin un peu l'espace pour jouer et avec Busquets qui était occupé surtout zone parce que on comprend on dès qui fait Barcelone De Jong pas dans même zone à Pedri mais là que tu Busquets monsieur était surtout tout le temps retrouvé dans la même zone avec Busquets ça que ou l'impression que Frenkie De Jong pas un joueur qui construit pour partager et positionnement avec l'autre joueur donc problème de stabilité, je rappelle qu'on est un pile pépin physique, mais et monsieur surtout pral après un pile pépin physique, monsieur surtout ça pral jouer pour lui avec l'avenue de Hansi Flick, c'est que Flick permet monsieur non double pivot et spécialement côté que la brillante de l'équipe Ajax, pas oublier l'équipe Ajax c'était là, c'était monsieur c'était De Jong avec Shaw qui était comme demi défensif. Eh bien, fait Pedri reculer, vient faire demi défensif avec monsieur. Les Barcelone a sorti ballon en premier monde défenseur supposé jeune c'est De Jong. Après ça, ou a jeune Pedri, ça veut dire oui, monsieur double pivot mais c'est le à récupérer parce que il pas aider l'équipe à récupérer mais l'équipe a construit donc un second rôle essentiel et De Jong monter bon côté Pedri vient par seul pour la faire tout travail là pour côté et monsieur font masterclass donc respecter Frenkie De Jong son master joueur et monsieur qui fait en deuxième mi-temps et héroïque pour l'équipe Barcelone n'a parlé et donc de Frenkie qui était vraiment bon et pour équipe FC Barcelone. Eh bien, rentrée Frenkie pour coïncider avec Barcelone qui gagne beaucoup plus de rythme au niveau du milieu, avec Barcelone qui est beaucoup plus compact au niveau du milieu. Eh bien, équipe FC Barcelone, quelques temps après rentrée Frenkie, et pral joindre égalisation. Une égalisation qui va venir par Eric Garcia. Sous une action anodin et Araújo son connaît, Araújo joue un ballon carrément en position de latéral. Araújo fixé, grand pile monde qui oublié ça, Araújo qu'on joue comme latéral. D'ailleurs, en dans sélection ukrainienne, monsieur fait c'est arrière latéral que monsieur plus fait qu'arrière central. Et bien monsieur fixé et latéral là et puis monsieur centré. Et puis Ferran Torres qui lui-même qui comme qui est très en forme. Ferran Torres fait un contrôle et puis il pivote puis il font frappe. Les goalkeeper là qui lui-même repousse ballon et puis tu gagné Eric Garcia qui était à la fuite et Garcia mettait ballon dans camp 2-1 et 1-1 pardon entre Barcelone et Oviedo. Donc Eric qui c'est un joueur qui a joué très bien. Il y a deux joueurs là qui que mentionné, il y a trois joueurs mentionnés sur goal là, monsieur Saoum disait qu'il a joué très très bien. Et Eric Garcia fait goal là, Eric Garcia si c'est vrai le monsieur était en deck Manchester City d'ailleurs il formé dans Barcelone, il y a un City après ça le retourner, c'est on est avec Xavi Hernandez qui retourné avec monsieur et Eric Garcia un peu le monde te connaît pour un maillot faible pour un joueur qui était très naïf, qui pas al dans duel, qui très solide. Pas de jam gon remise en question sur qualité technique et Garcia pour te sortir ballon, remise en question que tu gagné sur Garcia, c'est surtout solidité. Eh bien, et monsieur, pendant que monsieur a grandi en expérience, monsieur a grandi tout physiquement parce que c'est pas même joueur au niveau physique. Et puis, monsieur joue un entraîneur qui utilisait qui aide le grandir tactiquement. Et je dis, Garcia, c'est une grosse âme Barcelone. On a parlé de un joueur qui est extrêmement important dans tous les quatre places Barcelone. Je dis, il finit jouer match là en tant que latéral gauche parce que Gérard Martin était sorti dans le match là. Il est capable de jouer, il était commencé comme latéral droite et ils sont arrière central de formation plus les qu'on jouer comme milieu de terrain défensif de formation. Donc, il est extrêmement important et monsieur fait des séries de goals qui aident Barcelone. L'année passée, c'est monsieur qui réduit score dans le Classico face à Real Madrid. Le Real Madrid menait 2-0. Nous songez c'est monsieur qui fait goal, réduction score tout face avec Inter de Milan et l'Inter était 2-0. Donc c'est un joueur qui est important et c'est un joueur qui a joué très très bien dans l'équipe Barcelone et il est toujours bon et lorsqu'il y a un joueur comme ça, ou vous censé gagner 4 joueurs en plus. Là, nous venons censé gagner 4 joueurs en plus là. Sous perdu de latéral
de latéral gauche, à savoir Balde et Gérard Martin, ou getan konnen ou gon joueur capable remplacer valablement que c'est Eric Garcia. Sou perdi Koundé, ou getan konnen Eric Garcia ka remplacer. Sou perdi yon arrière central yo, ou getan konnen Eric Garcia ka remplacer. Et sou pas gen milieu défensif pendant un match, ou pas besoin d'inquiéter parce que Eric Garcia gen qualité quand même s'il pas fait avec Brillantine, même avec l'autre yo, mais il gen qualité quand même pour remplacer immédiat et défensif là. Donc Eric fait un très bon match. D'ailleurs, il finit meilleur joueur match là. Mais tout, c'est pas seulement meilleur joueur match là que Eric fait, c'est surtout apport Jean que monsieur a joué bien en équipe Barcelone qui est extrêmement intéressant. Monsieur qui a joué en football. Monsieur a joué en football et bon bagay n'a parlé de on est Eric et Garcia. Et puis Barcelone pral Jean Kendula pral et Barcelone pral joindre égalisation avec Eric Garcia et puis quelques temps après égalisation ça et pour équipe FC Barcelone ou senti que Oviedo est commencé à paniquer donc c'est tout à fait normal ou a jouer face à Barcelone ou prend goal pendant ce temps où tu es là où tu es extrêmement en confiance et ou senti panique là commencer à venir pour équipe Oviedo et il y a une qui caractérise l'équipe FC Barcelone ça c'est surtout une force de caractère équipe ça qui très souvent mal embarqué dans le match et c'est un plus gros problème Barcelone gagné. Barcelone est trop souvent et mal démarré match. Eh bien, pendant que Barcelone est très souvent mal démarré match, mais force de caractère équipe ça peut mettre équipe ça à retourner le match assez souvent. Et ça, c'est un bagaille de grande équipe et tout, c'est un bagaille que on est en titre flic, monsieur Poté de Barcelone. Qui ça, Barcelone t'ayé auparavant? Auparavant, Barcelone, c'était une équipe, depuis le prend goal, ou j'ai l'impression que l'équipe l'a sombré. Depuis l'équipe Barcelone prend goal, l'équipe l'a sombré et flic Poté ça de Barcelone, les Poté en confiance en dans l'équipe FC Barcelone côté monsieur aider Barcelone en pile surtout au niveau mental et puis pral gagner Robert Lewandowski qui va rentrer dans le match football à la place de Rafinha que nous allons tourner sous les tout à l'heure et puis Lewandowski pral sur on passe et 2 mètres là n'a pas eu de Frenkie de Jong monsieur pral fait un super beau prise de tête Barcelone égalisé donc et Bob qui égalisé pour Barcelone. Et c'est ça Lewandowski capable peut-être pas qu'à faire autant de goals que l'été fait parce que là pas dans l'âge c'est 37 ans mais ça qui est essentiel là Lewandowski toujours été en menace pour n'importe quel adversaire et monsieur qui rentre dans un match football là et ça capable bon pour l'équipe Barcelone parce que Lewandowski nous connaît qualité butuelle et nous connaît que c'est pas même joueur encore et si on est un coup Robert Lewandowski capable utile en sortie de banc et l'aile titulaire est bon il est capable utile pour Barcelone d'autant plus que Ferran Torres beaucoup plus jeune et Ferran Torres a joué quand même en très bonne début de saison pour l'équipe FC Barcelone et puis pral gagner et après goal ça de Robert Lewandowski pral gagner et Ronald Araujo qui pral inscrit troisième goal Barcelone sur une reprise de tête sur on connaît et tiré par Marcus Rashford Araujo fait troisième goal là et Barcelone lui-même mettait à l'abri parce que Oviedo c'est quand même tape emmerdé Barcelone avec on était comme ça le moyen qui était tape pesé et sous défense équipe Barcelone et goal Ronald Araujo lui-même aidé Barcelone parce que c'est goal ça qui mettait fin avec rêve Oviedo qui c'était prend au moins un grain point dans même Barcelone et Araujo c'est peut-être un joueur qui a joué et saison qui a joué carrière pour ça parce que Araujo l'aime soit paraître avec Xavi nous sommes équipe Xavi top champion 2023 c'était un rock et jusqu'à présent on croit que rock ça l'a toujours. C'était un rock qui était très solide, il est rapide, il est physique, il est impressionnant, mais il y a un plus gros problème à Auguin, c'est surtout un problème mental. Parce que mentalement, monsieur était très souvent sombré. Eh bien,
très souvent sombre mentalement. Il y a plusieurs matchs que monsieur perdu Barcelone. Paris Saint-Germain, monsieur éliminé Barcelone en 2024. Nous songez, il grave sa faute que là, fait inutile sous Bradley Bacoula. Après, et Paris Saint-Germain, nous songez tout. Et ça que monsieur fait l'année passée face avec l'équipe Inter de Milan. Mais, on est capable de constater un bagage dans monsieur. Et peut-être tout on bagage tout, Flick comprenne. Et c'est là tout le bon entraîneur. Peut-être que Flick pour beaucoup dans ça. Année passée, Barcelone a joué très très haut. Ça a quitté un petit problème parce que c'est pas un joueur qui est techniquement bon. Parce que pour jouer dans défense, il faut une qualité technique, une qualité tactique qui est énorme. Et Inigo Martinez son meilleur footballeur techniquement que Arao, même si que je pense que dans l'aspect défenseur là, je ne pense pas que Inigo Martinez son meilleur défenseur que Arao. Je pense que Arao son plus bon défenseur que Inigo Martinez. Mais dans Jean Barcelone jouer à Inigo Martinez, c'était surtout plus important pour Barcelone que Arao. Parce que Roger Pierre Jean Inigo, c'était une monde qui te comprenait assez bien. Pressing là. Et fait défense, fait attaquant lui-même monter carrément à le positionner très haut parce que Inigo n'est pas bon espace. Inigo te comprend ça très bien. Inigo te aidé l'équipe à sortir ballon ni à terre ni à l'air. Donc Inigo te énorme et au niveau mental, Inigo c'était un joueur extrêmement fort mentalement. Et Arao te gain déficit ça parce que Jean Barcelone jouait. J'ai l'impression que après Inigo finale, Flick conscient que c'est Arao qui peut-être pas l'associer Koubassi et ouais et lacune on est avec Arao. Barcelone a plusieurs matchs à Barcelone joue plus bas comme d'habitude. Et c'est pas sans raison que après Barcelone souffre moins dans match ces derniers temps parce que l'équipe n'a pas joué dans même hauteur qu'il était. C'est nous chose match Newcastle là. Dans match Newcastle là Barcelone joue plus bas. Et ça aide on était avec Arao parce que on était avec Arao c'est plus un défenseur dans zone basse là que lié que dans zone haut. Si ou prend Arao ou mettez Arao dans équipe qui défend bas ou mettez dans équipe de Atlético de Madrid, mon cher ou a gagné l'impression est-ce que c'est pas meilleur défenseur qui dans le monde pour tellement que monsieur lui-même monsieur adapté le type de défenseur et nous sommes Xavi était carrément font bloc bas en 2023 et nous tout ouais que plus bon saison Arao c'était avec Xavi dans bloc bas ça tellement que monsieur était important pour Xavi. Donc monsieur et qui quand même a sous école rete pour nous est-ce que monsieur est dans gros match à réveiller même monsieur qui quand même a sous école a parlé de Onektakou et Ronald Arao qui lui-même était inscrit goal. Donc Barcelone gagne match li sous équipe Barcelone gagne match li sous équipe Real Oviedo sous un score de 3-1. Maintenant, pour Barcelone gagne un danger dans Barcelone. Et on pas pral di alerte mais gon bagay que on croit que Barcelone est très risqué là-dedans. Le cas de Rafinha. Rafinha, c'est un joueur qui t'a fait une saison extraterrestre l'année dernière. Pourquoi ça me dit saison extraterrestre? Si je prends un joueur qui, par exemple, notre Mbappé, notre Lewandowski, notre Haaland, notre Kane, qui fait saison Rafinha fait, m'a dit que ok, c'est une saison mitigée ou bien m'a dit que c'est une bonne saison. Mais Rafinha pas gagné de statut joueur mondial, joueur classe mondiale. C'est peut-être monsieur fait première saison joueur de classe mondiale, la saison ça. Mais on ne va pas être nous mentir, nous pas qu'après une grande saison on joueur fait pour nous dire que c'est un joueur de classe mondiale. Pour moi-même Rafinha pas un joueur de classe mondiale. Et lorsqu'on joueur qui pas un joueur de classe mondiale que c'est Rafinha, fait une saison comme ça. Il est toujours très risqué lorsqu'on fait même mise en sous-joueur ça encore. Si jouer à bord 2 saisons comme ça, ok. Je dis que Barcelone très risqué, n'a fait même mise que le fait sur Rafinha, que Rafinha a répété saison ça ou bien moitié dans saison ça. Et raison parce que on croit que c'est un joueur qui a super formé. Ni lui-même, ni Dembélé avec ballon d'or, on croit que c'est super formé, Nexa a super formé. Et Nexa a super formé pendant toute saison parce que c'est deux joueurs qui partent
j'aime dire qui pas gain statut classe mondiale. Bon, Dembélé qu'on est capable de faire concession pour lui parce que le ballon d'or lui-même ça passe, mais Rafinha lui-même et Rafinha pas rien de joueur de classe mondiale là Kounya. Est-ce que Rafinha c'est son niveau qu'il te prend ou bien son super performance? Et si on est que Rafinha pas capable d'aider Barcelone, mon cher, m'pas bon menti ba la capable difficile parce que bon zone. Lewandowski ak Rafinha ayo 2 saison dernière presque fait 80 goals. Lewandowski non quarantaine yo, Rafinha dans 38. Yo presque fait 40 yo presque fait 40 80 goals ayo 2. Et je dis que ça va pas même jouer encore. Ni Lewandowski ni Rafinha. Maintenant, goal ça yo si nek ça va pas faire goal encore, qui moun qui peut compenser goal ça? Est-ce que c'est Rashford? Est-ce que c'est Lamine? Est-ce que c'est Ferran? Qui est-ce qui peut compenser goal ça? Parce que Barcelone était surtout vive de goal monsieur ça yo. Pendant que Pedri était excellent, Lamine était excellent, mais Rafinha Barcelone était surtout vive de goal Rafinha. Maintenant, qui est-ce qui peut compenser goal monsieur ça yo? Et pour compenser goal monsieur ça yo, faut que milieu de terrain capable faire goal, faut que latéral capable faire goal. Donc heureusement Barcelone et ouais ça m'a dit la ligue était commencé pour voir Barcelone qui était 7 buteurs différents. Donc oui, 7 buteurs différents sont bon bagaille parce que tout le monde a participé mais gon danger là-dedans tout parce que faut ou gagner des jeux de référence qui capable faire goal. Et Rafinha moins jugé que depuis leur saison a commencé, monsieur pas joué bien. Monsieur pas gagné une match que le joue bien, il rentre face à Valence, il fait 2 goals, mais Rafinha pas gagné rien de jouer bien que l'a joué bien. Et hier, monsieur était pathétique dans le match là, monsieur pas bon du tout, d'ailleurs Flick retiré monsieur très tôt et pendant que son joueur que Flick remet en pile et songer match auparavant et match qui était fait dimanche là, monsieur était sorti à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps, hier il est sorti dans 60 minutes. Donc, Rafinha qui peut jouer bien et il va falloir que Rafi rejoigne le football parce que si Rafinha pas capable de rejoindre le football, bagala lui-même il risque compliqué pour Barcelone. Et puis, parlons-en, messieurs, dames, et Marcus Rashford, Marcus qui commençait à entrer dans l'équipe de Barcelone et timidement, monsieur qui quand même a souké quoi, monsieur c'est pourquoi le grand et Rashford, ben, monsieur commence à être utile. Monsieur très très bon pour l'équipe FC Barcelone. On a parlé de Marcus Rashford. Et monsieur, bon match face à Newcastle. Depuis après match Newcastle, monsieur a enchaîné des séries de bons matchs. Et hier, en première mi-temps, monsieur était extraordinaire parce que monsieur a fait un pile action. En deuxième mi-temps, il était pour tes variétés, il était pour tes dribbles. Et Rashford cap sur l'école. Et moi, je te dis ça. Rashford, c'est un joueur, s'il est en condition mentale et physique, cap utile Barcelone parce que Rashford, en termes de talent, tout ça bien, en termes de talent, en effectif, et Barcelone, Rashford, pas en dans ligne d'attaque Barcelone, Rashford, c'est pas dernier joueur en termes de talent. Si je suis en termes de talent, en dans ligne d'attaque Barcelone, on croit que Lamine Yamal est intouchable côté lié, Lewandowski, et après Lamine Yamal Lewandowski, je crois que monde qui a plus talent dans la ligne attaque Barcelone que Rashford. Donc c'est pour montrer que c'est un joueur qui gagne en panoplie, c'est un joueur depuis l'étape par étape, le monde était well comme je parle dominer le monde, mais malheureusement le joueur là lui-même il était dans route et était dans route Marcus Rashford là, c'est une bagaille qui cause que je ça pas jamais prendre dimension. Mais ça c'est un problème mental parce que pour faire un grand joueur, il y a trois aspects faut maîtriser, faut gagner aspect chance là et physique, pour ça me dit chance et physique, faut qu'on gagne chance pour pas blesser, il faut qu'on en forme physiquement. Ou gagne doit physiquement gon bonne hygiène de vie, malheureusement pas gagne chance ou blesser. Donc faut qu'on gagne ça, faut qu'on gagne réalisation et faut qu'on gagne mental. Et dans le cas de Rashford, c'est plus un bagage mental que tout l'autre bagage. Mais monsieur ou comment qui remet environnement, monsieur qui est venu dans Barcelone vini, il remet environnement, il content côté lié et monsieur qui quand même a fait un très bon début de saison
et monsieur aligné 3 bons matchs consécutifs. C'est toujours bon Barcelone lorsque nous connaissons équipe FC Barcelone pas gagné et ça me capable de meilleur joueur sous saison. On a parlé de Lamine Yamal qui lui-même pas présent pour équipe FC Barcelone. Lamine qui blessé, Lamine qui pas présent pour Barcelone. Donc une très bonne opération et pour équipe FC Barcelone qui quand même gagné équipe Oviedo sous un score de 3-1. Donc Rashford qui jouait lui-même un match qui fait un très très bon match. On a parlé de Marcus gagné Rafinha que nous mentionnons qui pas joué bien et dans dernier temps ça yo. Et puis gagné petit bonhomme ça, petit poison ça, monsieur Pedri définitivement nan jodi a fait al presser Pedri, al marquer Pedri son question de perte de temps. Parce que Pedri ou pas qu'à prendre boule dans pied, ou pas qu'à marquer, ou pas qu'à prendre boule dans pied. Pedri trop fort au niveau du milieu de terrain. Je dis c'est plus bon milieu de terrain dans le monde là et sans débat. Quitte Pedri fini 10e, quitte il fini 30e, même pour moi m'ba débat, pas aucun milieu de terrain dans le monde là plus fort que Pedri. Et ça monsieur a fait là avec régularité dans genou là et vraiment Pedri c'est un monstre. Et hier chaque leur équipe Oviedo al pressé monsieur son perte de temps parce que bah j'aime venir li gon coup d'avance, on dirait que li getan li n'a pensé équipe adverse là, Jean que monsieur surtout sorti ballon, Jean que monsieur qualité technique monsieur gagne pour déstabiliser l'équipe adverse, son bagage énorme et moi-même ça bagay ça yo, c'est bagay que nous pas ouais depuis Andrés Iniesta. Ouais, depuis Andrés Iniesta nous pas ouais bagay ça yo. Ça que Pedri a fait, ce qui était juste et phénoménal la parler de utilisation ça qui relait Pedri. Donc inutile et kounya pour nous presser Pedri parce que l'oral presser Pedri, zanmim ou pas besoin ni parce que monsieur qui dans un monde pour col gens que moun yo dit n'a parlé de Pedri et Gonzalez. Donc, très bonne opération et de équipe et Barcelone qui lui-même fait une très bonne opération lorsque nous connaissons jouer face avec une équipe Oviedo. Certes, Oviedo pas un monstre dans le football espagnol là, mais Gombagay qui sûr l'on jouer face avec cette équipe ça yo et puis rival ou c'est Real Madrid de Guetan gagner, il va falloir que ou même on gagne, donc pression li té sous dos et Barcelone était très mal embarqué dans match football là et yo finalement arrivé pas gagner. Yo finalement arrivé pas gagner match football là 3-1 avec réalisation de Onektankou Robert Lewandowski qui lui-même marqué pour eux et réalisation de Onektankou Robert Lewandowski fait goal pour eux, Araujo et Eric Garcia. Donc c'est comme ça et Barcelone qui monté dans deux équipes Real de Madrid là à 2 points et week-end ça championnat pral gagner comme nous pas capable gagner une idée est-ce que guerre a continué ou bien est-ce que club catalan a pris tête classement. Et dans le week-end ça a gagné plusieurs matchs intéressants surtout dans la Liga, c'est pas la 7e journée et Liga espagnole dans le week-end ça côté équipe Real de Madrid là, c'est plus gros choc 7e journée a gagné pour jouer face avec équipe Atlético de Madrid là, mais avant on a gagné et Girona qui a joué face à Espanyol Barcelone, gagné Levante qui a joué et face avec Getafe, Real Madrid demain si Dieu à 10h15 a joué face avec Atlético de Madrid c'est dans Wanda Metropolitano
Gagné Mallorca lui-même qui a joué avec Alaves, gagné Bilbao qui a joué face avec Villarreal et puis dimanche a gagné Vallecano qui a joué avec Séville, a gagné équipe et Celta de Vigo lui-même qui a joué avec équipe Elche et puis FC Barcelone en dimanche a joué face avec Real Sociedad, un très bon match et puis a gagné et Betis Séville qui a joué face à Osasuna Pompenone et puis en dimanche a gagné Valence qui lui-même a joué face avec équipe Oviedo. Donc c'est match à cap gagné dans cadre oui c'est match à cap gagné dans cadre et ça que m'ta pas brûlé 7e journée Liga. Maintenant et Barcelone et maintenant Real de Madrid face avec Atlético de Madrid. Real Madrid face à Atlético de Madrid, c'est choc journée. Real en Espagne, c'est quand même leader championnat espagnol là, avec 18 points. Yo pas perdu du tout dans le championnat. Yo a dominé championnat au niveau de réalisation surtout. Yo pas perdu, même les pas joué trop bien, mais yo quand même still été leader et yon gros progression pour équipe Real de Madrid là, c'est surtout au niveau de la défense. Real pas concédé en pile occasion de but encore, contrairement avec Jean Sarkonye. Real pas concédé. Donc, on est capable de dire que l'adversaire est faible, mais ça qui est essentiel là, tout le monde a vu adversaire dans le championnat. Dans le championnat, c'est pas où déterminer l'adversaire, c'est l'adversaire qui vient jouer ou dégage pour jouer très bien avec lui. Eh bien, Real jusqu'à présent a comporté très bien. Et même si que on était pour Xabi Alonso, monsieur peut-être pral faire face avec gros adversaire et pour championnat. Donc moi je vais commencer font parler sur équipe Atlético de Madrid là avant. Atlético de Madrid a connaît un mauvais début de saison. Yo pas joué bien, ça c'est une, yo pas fait résultat. So gade équipe Atlético de Madrid là en termes de ça que Atlético a produit avec El Cholo, Atlético pas une équipe qui lui-même Atlético pas produit football et résultat pas venir. Yo fait 2 victoires dans Liga et yon défaite en nul. Et dernier match yo bat là c'est Vallecano, yo bat Vallecano sur un score de 3-2 avec un doublé de monsieur ça n'a parlé de Julián Álvarez. Donc Julián Álvarez qui était fait un doublé pour équipe Atlético de Madrid là. Eh bien, doublé ça que Julián Álvarez fait pour tripler ça pardon que Julián Álvarez fait dans le week-end pour Atlético de Madrid là, c'est quand même et ça me capable dire sauvetage équipe Atlético de Madrid là pendant semaine là parce que normalement Atlético de Madrid était supposé et perdu match ça tellement que équipe et Atlético pas en état et pas en état même au niveau physique et au niveau mental ou gen impression que joueur yo même yo commencé saturer et saturer joueur ça au niveau mental pas aider on était pour El Cholo. Moi vle comme gen on était pour Antoine Griezmann qui en dans équipe Atlético de Madrid qui lui même pas jouer dans vrai niveau ça fait gen quelque temps. Gen quelque temps Griezmann pas joueur que nous te connaît encore à savoir joueur qui capable aider équipe Atlético de Madrid dans créativité dans élaboration et qui connaît faire goal tout et Griezmann était sur 20 matchs que le pas fait goal dans Liga. Ça c'est des situations qui compliquées pour équipe et pour équipe Atlético de Madrid là parce que Griezmann c'est quand même un joueur qui est extrêmement important. Bon, heureusement yo gagné on était pour Alvarez parce que Alvarez c'est quand même joueur ça qui lui-même a joué et très bien pour eux
mais on est takou et Cholo Simeone, on dirait monsieur pas conscient que Alvarez c'est un meilleur joueur. Donc, et Julian Alvarez c'est un joueur extraordinaire qui a une qualité de finition qui est énorme, qui lui-même capable d'utiliser n'importe équipe et lui capable de jouer une équipe de possession parce que je dans City, lui capable de jouer une équipe de bloc bas parce que la jeune mais on est El Cholo. Maintenant, est-ce que Julian pas progressé pendant que le vin Atletico? M'a dit oui, Alvarez monsieur progressé en pile, monsieur vient plus fort parce que son joueur qui vient plus sur de lui, son joueur qui vient plus coin dans tête lui et son joueur qui est conscient de qualité lui. Maintenant, peut-être un petit bémol que Julian a bien pour le corriger. Faut que Julian vienne un gros buteur en termes de dimension. Oui, il fait goal, mais faut que Julian capable de planter à l'aise 40 et 50 goals par saison. Parce que Alvarez, si c'est pour qualité, il gagne qualité. Je dis, si je suis en guerre, je dis pour me choisir tout avant cette gain là, je suis en guerre avec Alvarez 1. Il compte jouer en pile. Li ka fait goal, gen un attaquant qui compte jouer en pile qui a fait goal même Javel qui c'est Ken, mais Ken qui a 32 ans, monsieur c'est 24. Donc parti sous base ça, Alvarez c'est présent, Alvarez c'est futur là et monsieur il est très difficile pour Atletico de Madrid Kembel. Donc Atletico pas en forme et ça pas gen monde qui capable de démentir ça. Atletico a joué extrêmement mal dans saison et on est coach le Simeone. Monsieur comporté équipe là, monsieur pas quitté équipe là et jouer et football que équipe là lui-même normalement t'a supposé jouer parce que le gars des qualités effectives Atletico Madrid et gain effectif parce que c'est une équipe quand même qui acheté un pile joueur et qui joue gagne un statut financier côté yo capable acheter et joueurs que vous voulez. N'a parlé de équipe et Atlético de Madrid qui lui-même en Espagne c'est peut-être deuxième équipe après Real Madrid qui gagne un statut financier qui beaucoup plus stable en Espagne. Statut financier équipe Atlético de Madrid là après équipe Real de Madrid là parce que yo c'est peut-être équipe qui capable et gourmet. Et yo regarde face avec Real de Madrid, Real nous connaît c'est équipe attraction en tout, c'est équipe qui gagne plus jek braqué sous lui et Atlético de Madrid Real Madrid c'est toujours un match et tête chargée. C'est un derby qui pral extraordinaire parce que nous connaissons deux équipes ça yo une pas danser collé à l'autre. Pour équipe Real de Madrid là, normalement et Real t'a supposé rester dans la même lignée que l'hier. Pas ouais Xabi Alonso pas changer trois grand chose demain et peut-être et un joueur qui est capable demain si Dieu veut et de rentrer pour équipe de Xabi Alonso parce que nous connaissons quand même face avec l'équipe Atlético Madrid là c'est pas même opposition par une opposition qui va beaucoup plus dense pour équipe Real Madrid là et ça tout c'est pral vraiment test et qui pral permettre que nous déterminer est-ce que Real Madrid là lui-même son bagage sérieux qu'il y est ou bien est-ce que on est un coup et ou bien est-ce que c'est équipe vrai gens que moun yo a fait qu'on est dans la rue que Real beaucoup jeune qui fait que Real beaucoup perdu. Donc rete pour nous est-ce que tout bagaille pral fait. Maintenant, gagner Xabi Alonso qui trouve li dans situation et qui est capable bah monsieur petit problème qui situation que Xabi retrouve c'est que Real beaucoup perdu qui veut dire que Real a marché très bien. Et beaucoup perdu Real a marché très bien. Gagner des gens qui dans l'équipe Real Madrid là qui beaucoup rentrer dans l'équipe là. L'aime parler des gens qui beaucoup entrer dans l'équipe Real de Madrid. Je voulais parler de on est Jude Bellingham. Jude beaucoup entrer dans Real parce que il était blessé.
et le fait que il était blessé, il retourne 2 matchs que il rentré et nous il est très bon. Et peut-être Alonso capable de trouver une situation qui est beaucoup plus compliquée, contrairement à ça que l'était pensé. Pour qui ça me dit contrairement avec ça que l'était pensé, pour Onektaku et Xabi Alonso, c'est que Fok gen un système qui incorpore Onektaku Jude Bellingham dans l'équipe qui incorpore Jude Bellingham dans l'équipe Real de Madrid. Et système qui est capable d'incorporer Jude Bellingham dans Real, c'est un 4-4 de losange côté Bellingham capable dans 2 attaquants. D'ailleurs, c'est là le fait succès, c'est là le brillant. Maintenant, est-ce que c'est place qui moun apprend? Est-ce que c'est place Mastantuano? Est-ce que c'est place et on est d'un coup? Est-ce que c'est place Mastantuano l'apprend? Est-ce que c'est place on est d'un coup et Adagoula qui l'apprend? Kouya. Lò gagné 2 joueurs ça Maston et Ada qui c'est 2 jeunes joueurs et plus pour Maston capable de dire que monsieur c'est un joueur sorti en Argentine qui pourrait gagner expérience en Europe même si qu'il a joué très bien mais expérience là il pourrait gagner et bien au plus sens que c'est monsieur capable de dans 11 là. Est-ce que Bellingham est à 100% pour jouer derby hein? Et dans quelles conditions physiques Bellingham lié pour jouer derby, est-ce que Xabi Alonso a pris chance pour mettre Bellingham dans derby ou pour mettre le commencer? Parce que Bellingham là qui ça le poté, il poté en présence au niveau du milieu de terrain, il récupérer, il pas un excellent créateur mais il pas un piètre créateur tout. Il aider l'équipe dans box to box et puis les Bellingham dans surface et puis les Bellingham derrière surface Bellingham sont danger. Ils ont gros shoot, ils ont gros abattage, ils ont très bon jeu de tête, ils sont capables de faire goal. Et les Bellingham là, Real plus dynamique parce que Real prend moins de temps Bellingham lui-même depuis le récupérer ballon, c'est carrément un camp que il peut aller. Est-ce que Xabi Alonso a capable de faire et ça mettez honnête à coup et Jude et Bellingham et démarrer dans un classico parce que nous connaissons et pas dans classico non pas dans derby ça me game fait dans classico comme ça dans derby parce que nous connaissons et demain si Dieu veut c'est un match d'enfer pour équipe et pour c'est un match d'enfer pour équipe et Real de Madrid là donc Xabi Alonso qui va gagner de forts affaires demain si Dieu veut face avec une équipe Taco Atlético de Madrid maintenant et gagner après et capable de dire Bellingham gagne des joueurs qui ont même et très important pour Real Madrid faut qu'il joue bien pour Real Madrid lui-même sorti en grosse prestation face à Atlético de Madrid gagne et monsieur Kylian Mbappé demain si Dieu veut qui doit je pense c'est un grand match et Mbappé pas j'aime depuis Mbappé arrivé dans l'équipe Real Madrid là monsieur pas brillant dans match face à Atlético de Madrid et bien demain si Dieu veut Mbappé pas attendu au tournant parce que faut Kylian Mbappé lui-même sorti le grand jeu pour équipe Real de Madrid là parce que c'est meilleur buteur équipe là, c'est meilleur joueur équipe là, désormais c'est franchise player équipe là et le Mbappé va gagner avec Real, c'est Mbappé, c'est victoire Mbappé et bien le Real a perdu tout, faut qu'il toujours été équipe Mbappé donc faut Mbappé demain si Dieu veut sorti lui-même un grand jeu pour équipe Real de Madrid et Kylian que moi jugé qui est extrêmement en forme dans saison ça parce que moi jugé que monsieur physiquement puis affûté et monsieur li plus affûté physiquement li plus affûté physiquement li plus affûté li plus et tactiquement li gagne beaucoup plus de repères sur terrain et li aider coéquipier le plus
Et gen bagay qui été critiqué Mbappé en pile saison dernière, c'est que c'est repli défensif li, et bien Mbappé saison ça dans repli défensif li, monsieur pas trop Richina. Nous connaissons Mbappé pas j'aime al bon repli défensif et de on défenseur bien de on latéral, il pas bon ça, mais li a baou quand même on tire fort au niveau défensif. Et puis gagner Vinicius avec Arda Güler, Vinicius surtout n'attend un gros match dans le même monsieur parce que faut que Vini ballon un match de confirmation de deux matchs pardon que le fait là qui quand même pas mauvais, surtout match face avec Levantia qui était très bon d'ailleurs qui est le meilleur joueur match. Il faut que nous tentons l'autre match, faut li ba nous un match et match de demain capable de servir en canalisation avec Vinicius pour que joueur là lui-même il retourner dans pic li et désormais faut que Vinicius retourne dans pic football li et match de Messi de VA c'est un match qui capable permettre nous jeunes ça de la part de Oneg Tanko Junior Vinicius et puis Arda Güler entre Arda Güler et Franco Mastrojano qui est cap et payer les frais si Bellingham a rentré ou bien est-ce que Bellingham a sous donc dans 11 Real Madrid là c'est peut-être ça qui trois monde ça qui indécis c'est est-ce que c'est Arda qui a joué, est-ce que c'est Mastrojano, est-ce que c'est Bellingham parce que et dans trois monde ça il y a une là qui pas commencer demain si Dieu veut pour équipe Real de Madrid là dans choc ici là cap metti Real face avec équipe Atlético de Madrid là de El Cholo Simeone et puis El Cholo Simeone qui lui-même pral face avec Real Madrid Elmi Juril nous connaît monsieur El Cholo avec Real c'est pas deux clans qui dansent collés. Non, El Cholo pas dansé collé avec Real Madrid du tout. Et puis dans l'autre championnat en Angleterre a gagné et 7e journée championnat d'Angleterre là a gagné Leeds United qui a joué en face avec équipe et Tottenham là, gagné Manchester United qui a joué face à Sunderland, gagné Arsenal qui a joué face à West Ham, gagné Chelsea qui a joué face avec Liverpool. Donc on a mis la 5 octobre là. Et t'as chargé ma bail des ordres. Et ma bail des ordres là. Donc, en gros, c'est Matsayo qui a gagné dans le championnat. C'est Matsayo qui lui-même a gagné dans le championnat. Donc, et hâte pour nous dimanche parce que quand même, le game football, c'est le game football c'est bagay sérieux le game football donc nous pral extrêmement content et pour nous ouais et football dimanche si Dieu veut donc Bundesliga qui tombe sous yeux nous là gagné équipe et Bayern Munich qui a joué face avec Werder Bremen match ça c'est qui a joué face avec Werder Bremen match ça c'est jeudi gagné équipe Wolfsburg qui a joué avec Leipzig, gagné Saint-Pauli qui a joué avec Leverkusen, gagné Edenay qui a joué avec Augsbourg, gagné Mainz qui a joué avec Dortmund, gagné Mönchengladbach qui a joué avec Francfort, gagné Fribourg qui a joué avec Hoffenheim, gagné Cologne qui a joué avec équipe Stuttgart là en Allemagne et Bayern lui-même c'est jeudi que club munichois lui-même l'a joué et puis gagné Union Berlin qui a joué avec équipe Augsbourg en Allemagne. Union Berlin nous sommes équipe ça monsieur Union Berlin c'est équipe ça qui a joué face avec équipe Stuttgart là. Et puis en France, on a gagné Lorient qui a joué avec Monaco, gagné Toulouse qui a joué avec Nantes, gagné PSG qui a joué avec Auxerre, gagné Nice qui a joué avec Paris FC, gagné Lille qui a joué avec Lyon, gagné Angers qui a joué avec Brest, gagné Metz qui a joué avec Le Havre, et puis gagné Rennes qui lui-même a joué avec équipe
Rennes qui lui-même a joué avec équipe Lens Football Club là en France. En France, Lens a joué avec équipe Rennes. Et puis en Italie, gagné comme qui a joué très bien, qui a joué avec équipe Cremonese, gagné et Juventus de Turin qui a joué avec Atalanta de Bergame, gagné Cagliari qui a joué avec Inter de Milan, gagné Sassuolo qui a joué avec Udinese, gagné Pise qui a joué avec Fiorentina, gagné Roma qui a joué avec Hellas Verona, gagné Lecce qui a joué avec Bologne et puis gagné Napoli qui a joué avec équipe et Naples qui a joué avec Milan AC au son choc oui. Et puis en lundi gagné Parme qui a joué avec Torino et puis Genoa qui a joué avec Lazio de Rome. C'est Mathieu qui a gagné dans le week-end dans 5 championnats majeurs. Et puis on dernière information pour nous capable de plier bagaille gagner et selon ça la presse dans le pays et l'Espagne t'a fait connaître et gagner footballeur et selon ça la presse dans le pays Espagne t'a fait connaître gagner et la presse en Espagne spécialement El Mundo Deportivo gagné et monsieur ça qui lui-même t'a semblé pas loin tourner pour équipe FC Barcelone. L'aime parler de monsieur ça qui t'a semblé pas loin tourner pour équipe FC Barcelone. N'a parlé de monsieur Lamine Yamal selon ça la presse fait connaître et Lamine pas loin tourner pour équipe FC Barcelone. Donc si Lamine capable de préparer pour retourner pour équipe FC Barcelone, normalement nous t'a supposé gagner Lamine dimanche pendant quelques minutes pour équipe FC Barcelone. Merci avec tout le monde qui t'a regardé vidéo ça dépend de qui côté t'a regardé, nous saluons, nous voyons un gros salut.